Bonsoir à vous tous, où que vous soyez, ou bonne journée, bien entendu. Eh bien, le sujet dont je vais vous partager, on n'en parle pas beaucoup, encore une fois, et pourtant il est important. Il s'agit de la révolte, ou également ceux qui se révoltent, le pourquoi et le comment. Donc je vais commencer avec le premier, la révolte. On va dire que les êtres humains peuvent se révolter contre le gouvernement, si ça ne leur convient pas, contre les autorités, ce qui engendre parfois de la cruauté, de la justesse, également de la justice quelque part. C'est-à-dire qu'on rebalance les besoins dont l'être humain a besoin dans la société dans laquelle il vit, ici ou ailleurs. Donc ça, c'est le sujet dont je voulais élaborer un tout petit peu pour aller davantage dans le vif du sujet. Se révolter. Qui le fait et pourquoi? Eh bien, en règle générale, l'individu va attendre longtemps avant de se révolter, pas contre vents et marées, mais contre les personnes qui ne lui donnent pas ou qui ne lui ont pas donné ce dont il avait besoin. C'est-à-dire, on s'explique, de l'attention, du respect, de la gentillesse, et également, ce qui est encore plus, de l'amour, tout simplement. Lorsque l'être humain n'a pas tout ce dont je viens de vous signaler, peut-être en passant, eh bien à l'intérieur de l'individu, au fil du temps, au fil des années, il y a une révolte qui va fomenter à l'intérieur de son cœur, de son âme, de son esprit, et tout son corps va réagir par rapport à tout ce dont il s'attend ou il s'attendait de la part des personnes qui étaient censées de lui apporter tout ce dont il avait besoin. Alors automatiquement, ça va prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, parfois juste un mois. Tout va dépendre de comment les manques sont grands et profonds. Car en fait, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que le cœur bat la chamade, il fait tac, 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 il prévient l'individu déjà, parce que le cœur c'est tout, n'est-ce pas? C'est comme l'âme, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa vie. Et pourquoi? Qui sont les précurseurs, en définitive, de sa révolte et les raisons de se révolter? Comme je disais, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais au fil du temps, c'est un venin, qui s'est introduit imperceptiblement dans le flux sanguin, d'abord, de l'individu. Cela fait comme un petit tourbillonnement au fil du temps, au fil des ans peut-être. Et à un moment donné, cela va exploser. Et on ne peut pas arrêter le courant de cette révolte, la force de cette révolte. Ça prend l'individu de part en part, de haut en bas et de tous les côtés. Donc c'est peut-être bon de se révolter. Oui,
pour changer les choses peut-être, pour éliminer les gens qui ne sont pas concernés par vous, par votre bien-être. Bon, ça d'accord. Mais il faut savoir diriger sa révolte. Un peu comme une colère. Hein? Une colère bien dirigée, c'est très positif. Mais si cette révolte fait des flammèches, eh bien l'individu va en recevoir lui-même quelques brûlures. Parce que l'âme, le corps et l'esprit vont lui faire comprendre à leur façon, qui est très particulière, qu'il faut changer de cap, qu'il faut changer de chemin pour que les choses vraiment peuvent exploser, oui, mais en les contrôlant, c'est-à-dire il faut contrôler sa révolte, parce que sinon ce sera comme un volcan, et toute la lave, c'est-à-dire tout le venin, toute la méchanceté, va s'évacuer de gauche à droite et va atteindre plusieurs personnes. Et en règle générale, parfois, ce n'est pas les personnes qui ont causé du tort ou qui ont donné du manque d'attention à l'individu révolté. Donc oui, vous allez me dire, mais dans ces cas-là, il faut être zen tout le temps. Non, non, non. Il faut savoir diriger de la bonne façon. Parfois, juste une parole suffit. Un petit regard ou un regard plus prolongé va faire comprendre aux gens qu'ils ont dépassé la mesure que vous ne pouvez pas accepter. Parce que c'est inacceptable pour votre bien-être. Donc on parle de bien-être, d'accord, le vôtre, mais aussi de votre entourage. Donc je vous suggère de ne pas être celui qui fait tout exploser. On le fait plus gentiment, plus doucement. Et oui, on peut être zen en même temps. On respire, on expire longuement et profondément. Sans qu'il y ait une guerre quelconque avec votre entourage, avec les personnes qui en définitive vous sont chères, qui ne vous donnent pas peut-être tout ce que vous avez besoin en ce moment, mais que peut-être, une fois que c'est bien expliqué de votre part, les choses peuvent s'arranger. Elles doivent s'arranger. Parce que comme vous savez tout aussi bien que les guerres engendrent les guerres, donc parfois le silence est mieux. Quand je dirais mieux, cela veut dire on prolonge ces réflexions afin que vous puissiez aller de l'avant et éliminer cette révolte qui vibre à l'intérieur de vous, et les choses peuvent être plus tranquilles, comme la rivière qui coule doucement, plutôt qu'une mer démontée. C'est ça que je vous suggère, parce que j'entends beaucoup de gens dans cette période actuelle qui sont révoltés et qui se révoltent à tout venant, pour n'importe quel sujet, pour n'importe quoi, parce que justement, ils sont rendus à la ligne limite de ce qu'on appelle du supportable pour l'être humain. Alors c'est ça que je vous suggère, tout doucement, parlez, souriez, chantez, même si vous n'en avez pas envie, c'est-à-dire changez, s'il vous plaît, les énergies qui vous galvanisent, mais pas de la bonne manière. Vous n'obtiendrez pas aucun résultat si vous agressez. Alors chantez si vous pouvez chanter. Je vous le suggère. Vous m'en donnerez des nouvelles. Alors je vous dis, mes amis, à très bientôt. Au revoir.